Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Industrie. Monsieur le Ministre, nos entreprises françaises sont en danger et vous êtes si peu inquiet. La situation au Savoyard est pour sûr le reflet de ce qu'il se passe partout ailleurs dans le pays. Des entreprises volontaires et pourtant à bout, anxieuses de l'avenir dicté par des contraintes étatiques qui s'accumulent. Tout d'abord l'énergie, la fin annoncée de l'amortisseur électricité. Pour les entreprises déjà en difficulté, comment faire face à des factures exorbitantes? Et le monde entier sait que la France a des tarifs d'énergie des plus élevés. Les industriels perdent déjà tous leurs clients au profit de la concurrence étrangère. Ensuite, la prévention de la gestion des déchets avec les fameuses REP. Leur mise en place est très inquiétante pour les entreprises, notamment du secteur du bâtiment, du recyclage ou encore du bois. Inflation des taux d'éco-contribution, inégalité de traitement ou encore distorsion de concurrence avec les produits importés. Ce dispositif, à l'instar de contribuer à remplir les objectifs de décarbonation et d'instaurer des conditions loyales pour le marché, se révèle être pénalisant et inéquitable. Autre exemple, le ZAN, zéro artificialisation nette. L'agrandissement des sites de production des entreprises en bonne santé va devenir un véritable casse-tête. Comment peuvent-elles faire face à la concurrence internationale, répondre à la demande, si on ne leur permet pas d'adapter leur outil et surface de production? Autant de nouveautés qui se révèlent dans les faits des limitateurs du développement de notre économie et déroulent le tapis rouge aux importations. Monsieur le ministre, vous rendez-vous compte que vous vous acharnez contre nos entreprises? Quand allez-vous prendre conscience de l'ampleur de la situation et leur prouver que nous sommes bien à leur côté? Merci Madame la députée. La parole est à Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée, si j'ai bien un acharnement, c'est de m'assurer que l'industrie française va sortir gagnante de toutes les crises auxquelles on fait face et des opportunités qui se présentent. Et ce combat, Madame la députée, le jour où le président de la République a promulgué le projet de loi Industrie verte, qui a fait l'objet d'un très large consensus de ces bancs, je suis heureux de voir que la plupart des députés sont prêts aussi à mener ce combat à nos côtés. Vous avez mentionné la crise énergétique. La France a protégé ses industries comme personne au monde. Et j'étais aujourd'hui à la journée de l'industrie automobile au Carrousel du Livre. Tout le monde y a reconnu que l'industrie automobile a été résiliente dans cette crise et c'est grâce à nous. Vous avez mentionné les filières REP, vous avez mentionné l'objectif majeur qui est de développer de l'industrie circulaire pour, oui, en France, être capable de concilier industrie et écologie. Nous étions avec le ministre de la Transition écologique vendredi pour fêter les 70 ans de la Cocotte Minute à Sèvres, dans la banlieue de Dijon. L'industrie française, elle est prête à épouser cette grande cause de la réparabilité, de la durabilité et de l'industrie et de l'écologie. Madame la députée, rassemblons-nous autour de ce bon combat. Nous sommes capables de réindustrialiser la France. Nous sommes capables de le faire en la verdissant. Nous sommes capables de mettre la France et l'Europe au sommet de la hiérarchie mondiale. Rejoignez-nous, soutenez-nous, ensemble, soutenons les industries françaises et faisons de l'industrie française un gagnant. Merci. Merci. Madame la députée. Merci Monsieur le Ministre, j'en suis convaincue. Maintenant, agissons en conséquence.